Bienvenue dans Parole d'étoiles, l'espace où les artistes nous offrent plus que des rôles, plus que des performances, ils nous livrent leur vérité. Aujourd'hui, nous recevons un monument de l'humour et de la scène ivoirienne. Révélé au grand public par l'émission Dimanche Passion, il a su transformer la scène et l'écran en lieu de conscience, de partage et d'émotion. Bille de Fer est avec nous pour parler de parcours, de conviction, de succès et de cette parole qui éclaire. Bille de Fer, bienvenue dans Parole d'étoiles. Alors, première question pour toi. Quand et comment naît ta fibre artistique? J'ai fait l'école de théâtre à l'INA, qui est devenue aujourd'hui INSAC. Donc moi, je suis un artiste comédien, tout court. Et j'ai eu cette passion-là quand j'étais encore à l'école, au collège moderne de San Pedro, où chaque année, chaque classe faisait des sketchs pour les jouer pendant les vacances. Et puis après, on avait une association des élèves et étudiants de Grand Bérébi. Et donc nous qui avions les choses, c'est-à-dire des dispositions artistiques, on se mettait ensemble et puis on faisait un programme théâtral. Donc voilà où est né même l'amour pour le théâtre pour moi. Ouais. Est-ce que Bille de Fer a une phrase ou une conviction de faire qui le porte dans sa vie d'artiste? Ne jamais abandonner. Quand tu fais du théâtre ou bien tu es un artiste, si tu es un artiste vraiment de conviction et que tu as l'art dans le corps, c'est ta création, la satisfaction de tes créations qui t'importe et non pas le gain que cela rapporte. Parce que je connais bien des artistes qui se découragent lorsqu'ils font 2 ou 3 concerts, la salle n'est pas remplie, ils se découragent déjà, ils ne vont plus faire du théâtre. Ou alors il y a des artistes qui font peu, qui font moins de création même, mais ce qui les intéresse, c'est comment faire le plein des salles pour avoir de l'argent. Moi, ceux-là, je les appelle des artisans de l'art, mais ils ne sont pas des artistes. Moi, ma satisfaction, c'est la qualité de ma création et non pas ce que cette création me rapporte en matière financière. Non, non, non. C'est la qualité de ma création et c'est tout. Et lorsque l'artiste a cette compréhension de la pratique artistique, eh bien, il va toujours faire de l'art tout au long de sa vie. Alors, est-ce que ça t'a beaucoup porté dans ta vie d'artiste? Est-ce que ça t'a porté chance d'avoir toujours cette conviction de faire? Bien sûr, parce que depuis que j'ai commencé à faire de l'art, je suis venu à Abidjan et après j'ai commencé avec Dimanche Passion jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai fait toujours du théâtre. Chaque année, je joue. J'ai toujours cette envie de jouer, d'éprouver. Et je vous dis que je viens de jouer, mais il n'y a même pas encore longtemps d'ailleurs. Chaque année, je fais 2 spectacles. J'ai fait un au Palais de la Culture d'Abidjan. Je viens de Jacques Akadeboake. Et c'est pour vous dire que chaque année, j'ai cette envie de jouer. Au début, c'était difficile. Bon, quand on a arrêté Dimanche Passion, le théâtre a commencé à sombrer à un moment donné. Les gens n'avaient plus cette fibre théâtrale-là parce que les gens se contentaient un peu des petites histoires drôles. Mais nous, on a persévéré, on est resté, on a persévéré. Et aujourd'hui, on sent un retour théâtral. Quand j'ai joué au Palais de la Culture, les gens sont rentrés nombreux. Renseignez-vous le passage du Guéli Théâtre d'Abidjan à Jacques Akadeboake, mais la salle était archi comble, des gens sont restés debout. Voyez-vous, c'est pour vous dire que les gens pensaient que le théâtre était mort, mais le théâtre revient. Les Ivoiriens aiment du théâtre, mais c'est quel théâtre ils aiment? Point d'interrogation, c'est cette question qu'il faut répondre avant de faire du théâtre toujours. Aujourd'hui, on fait face à beaucoup de succès, des succès inoubliés. Oui. Alors, selon toi, est-ce que, pour toi qui a été révélé au grand public grâce à l'émission Dimanche Passion, oui, est-ce que le succès est le fruit d'un hasard ou le fruit d'un travail de longue haleine? C'est pas un fruit de hasard, c'est le travail. Je vous dis sincèrement, celui qui est passé à une émission télé, qu'on a applaudi à jamais, je vous dis qu'il pourra ne pas être applaudi dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut travailler. Moi, j'ai fait du théâtre d'abord comme tout le monde, joué dans des tours de théâtre comme ça, comme le Zassa Théâtre, avec mon ami Farga Sassandé. Et après, je suis rentré à l'INA, maintenant on appelle ça l'INSAC. Je suis rentré à l'INA en 87. Après, j'ai commencé à jouer avec mon ami Diallo Tikwayi Vincent, avant de créer moi-même ma propre troupe de théâtre. Et puis d'être directeur artistique de la compagnie artistique de Yopougon, la commune de Yopougon,
où j'ai dirigé, où j'étais acteur, en même temps metteur en scène, où on est allé à des compétitions de vacances culture, où en 1991, j'ai rapporté le premier prix avec la pièce L'Empire du sang, où j'ai même été meilleur acteur national avant de revenir à Abidjan, continuer à jouer avec un ami qu'on appelait Fernand Dagué, c'est un ami à moi. Ouais. Il est le père du jeune petit qu'on appelle, qui est avocat, Dagué, c'est un jeune avocat que vous connaissez très bien d'ailleurs. Mais c'est son père, on a commencé, on avait le Daliga Théâtre, on a joué dedans, avant que je ne crée moi-même ma propre troupe. Moi, avec des amis tels que Gaston Jupon, et puis Guimi Danger, qui s'appelle Ibo Laurence, ce sont mes acteurs, c'est des amis avec qui on a travaillé. Guimi Danger, Gémel Kwasi, on s'est mis ensemble. On a travaillé tout le temps. Le député de Dieu, Oncle Dubaï, on le faisait tous les vendredis au Mont-Zatou de Yopougon. Avant 15 jours, Barthélemy Nabo, qui habitait non loin de la mairie de Yopougon, m'a croisé un jour et il me dit, je vais faire une émission à la télé, est-ce que vous pouvez animer cela? J'ai soumis le cas à mon professeur que j'avais, M. Banté Guédiba. Il m'a dit non, les trucs de la RTI, ça c'est pour juste faire rire des gens. Vous êtes sorti de l'école de théâtre, vous devez faire du théâtre réel. Bon, on n'était pas connu, mais dans le milieu théâtral, on nous respectait déjà. Moi, partout, on m'appelait Kouyani Page Premier, en toute sincérité. Et puis, Nabo a fait cette émission dimanche passé, il m'a appelé. J'ai fait appel à des amis, Vieux Kokora, avec qui j'ai fait l'INA ensemble, je l'ai appelé, on a monté cette troupe de théâtre là, on a commencé à jouer et ça a pris. Voyez-vous, c'est pour vous dire que le succès qu'on a eu, c'est pas venu comme ça de manière spontanée. Ça a été effectivement un travail de longue haleine. De longue haleine. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui des jeunes gens qui, lorsqu'ils font une apparition à la RTI, sur les écrans plutôt, et puis on les acclame, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils n'ont aucun respect. C'est-à-dire quand ils se promènent dans les rues, ils cherchent les yeux des gens pour qu'on le regarde. Oui, ça, des gens comme ça, ils n'ont pas une longévité artistique. On est bien sûr, on est bien d'accord qu'avec avec toute ta troupe Jenny Théâtre, de faire, même jusqu'à présent, vos sketchs d'il y a longtemps, continuent de faire rire, continuent de créer de l'émotion. Et c'est vraiment ça le secret de la longévité. Merci. Alors, aujourd'hui, tu es sélectionné au Massa 2026. On l'a découvert il y a quelques temps sur la page Facebook et la chaîne YouTube du Massa. Que représente le Massa pour toi dans ton parcours? Bon, il faut dire que l'arrivée du Massa en Côte d'Ivoire, ça nous a donné, ça dit, l'esprit grand. Voilà, c'était des troupes du monde entier qui viennent là, donc la sélection était très rigoureuse. Personne ne peut participer au Massa si cette personne n'est pas dotée de qualités artistiques. Et donc, nous, on cherchait toujours à participer au Massa, mais on n'a jamais été retenu. Ça, je vous dis, moi, j'ai postulé. Avant même, des gens venaient au Massa, les jurys venaient, on partait jouer devant les jurys. Moi, j'ai fait cela à l'Aïtassi, à Fête-Civile. Les gens sont assis et puis on jouait les bouts de sketch devant eux. On n'a pas été retenus. Après, ils sont revenus une année, on dit bon, maintenant on fait ça à Bobo, on prend encore la troupe, on savait, on joue des bouts de sketch de 3-4 minutes, on joue devant eux, on n'est pas retenus. Avant que le Massa ne progresse, où maintenant tu fais des enregistrements et tu vas t'inscrire. Donc, bon, à un moment donné, on a commencé à avoir un découragement, mais on a persévéré. On a persévéré. L'année dernière, nous avons compétit pour être retenus au Massa avec la pièce Togolini. On n'a pas été retenus. Et cette année, on a dit, bon, les gars, il faut toujours persévérer. Donc la troupe a monté une pièce de théâtre qu'on a joué un peu partout. Parce que j'ai dit, bon, écoutez, on a la troupe quand même c'est une troupe qui est très présente un peu dans le paysage artistique ivoirien. Tout le temps on joue, tout le temps on joue. C'est pas normal qu'on ne puisse pas un jour être retenu par le Massa, qui est quand même un organe de qualité. Donc on a persévéré. Cette année, on a essayé encore de... Tout à fait. Ça nous ramène à la phrase de début, phrase qui fait votre conviction, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Un père comme Guy de Fer, toujours à s'inscrire, quelles que soient les éditions, s'inscrit toujours, continue de se parfaire. Et c'est très inspirant. Alors justement, quelle est la phrase inspirante, ta parole d'étoile pour conclure? Agir et laisser dire. J'aime tout ça. Voilà. Des gens ils parlent. Toi, ce qui doit t'intéresser, c'est où tu vas. Merci, Guy de Fer. Merci. À très bientôt. Merci, à bientôt.